Ouais. Dans Israël? C'est quoi ça? Il a mis le rouge à lèvres? J'entends rien. Israël? T'as réussi à résoudre ton truc là, de l'appartement, les travaux. Ah, je suis en cours? C'est en plein ça. Ah, c'est pour ça que t'es en mode mineur en ce moment. Tu mines. Je suis désolé, mec. Tu connais ça? Oui. Non. Non. Comment ça? Après, je suis désolé. Mais quoi, ça? Pleure. C'est lui, alors. Ouais, c'est lui le shipper attitré. C'est là. Ah, il tient un truc de fou le radeau. Qu'est-ce que j'aurais rêvé de la situation? Dis le rabbi, il dit c'est lui. Waouh. Celui qui peut être joyeux, il sait comment on doit être joyeux. Il faut rajouter dans la joie. Alors, si on va faire rajouter la joie, alors il faut siffler. Il faut trouver rajouter dans la joie. C'est une doctrine de la Torah. Il y a des moyens de rajouter dans la joie. C'est qui ça? Le point sur la Géoula, c'est qui fait ça? Ah, c'est connu. C'est pas mal. C'est extraordinaire. Ouais. Il y a Rizvi, il y a Dorjman. Ouais, c'est puissant, toujours. Oui. Mon beau-père, il aime bien. Ouais. Voilà, c'est ce que tu parlais. C'est pas ce que là, je crois. Je l'ai envoyé en mode. Bon, alors finalement, tu t'es passé, tu t'es pas sur le C'est ça le son, le tien? Oui, oui, d'accord. Est-ce qu'il est bien? C'est qu'il est le petit, le jeune. Comment tu le sens? Équilibré ou pas équilibré? Ouais, équilibré. Vraiment. C'est quoi, c'est un stylo? Ouais. Mais il a quel âge? Il est plus jeune, mais il est mature. C'est rare, 23. Je crois parce qu'il a eu des trucs. Son père, c'était un jeune.
Bonsoir. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on entend dans le Zoom? Bonsoir Neuilly. Alors d'abord, je voudrais remercier en mon nom et au nom de mes enfants toutes les personnes qui ont témoigné leur soutien et leur affection durant ce mois difficile. Nous savions déjà combien mon mari était aimé de tous, lui qui savait créer un lien si particulier avec chaque personne qu'il rencontrait, petit ou grand, pratiquant ou non, riche ou pauvre, juif ou même non juif. Mais nous avons pris conscience à son départ de l'ampleur de ses réalisations. Le Beth Rabad, avec nos enfants, était sa plus grande fierté. Sa création, il y a 25 ans, reposait sur une bracha du Rabbi que j'avais reçue lors de mon premier voyage donc chez le Rabbi, à Pessah, en 1990. Tafshin. Mes parents, qui habitaient loin d'une synagogue, dans ma jeunesse et dans mon innocence, j'avais pensé réunir des Juifs et pouvoir créer un Beth Rabad. Mais étant encore jeune fille, ça n'a pas pu se réaliser. En 1995, quand je me suis mariée, par l'intermédiaire de Rav Eli Uzan, qui va intervenir ce soir, c'est lui qui m'a présenté mon mari. Donc, mon mari lui-même était déjà installé à Neuilly. Il était très proche de la famille Citruc, puisqu'il n'avait déjà plus ses parents. Et dans la ville de Neuilly, il faisait des Jamif Tzaïm, c'est-à-dire qu'il rapprochait les gens du judaïsme selon l'enseignement du Rabbi. Et il organisait aussi des cours. Étant une personne qui excellait dans la communication, il avait fait une partie de ses études. Et il avait même créé un guide de l'étude qui répertoriait tous les cours donc de Paris et de province. Je me souviens, c'était phénoménal le travail que ça représentait. Aujourd'hui, on ne s'imagine même pas parce qu'on cherche quelque chose sur Internet, on trouve tout, les cours, les adresses, etc. Et lui, il avait dû faire un travail, donc à l'époque, c'était avec le fax, pour réunir toutes les informations et pouvoir les répertorier. Toujours est-il que, donc après notre mariage, on a demandé au Rav Gorodetsky d'être nommé le shluchim dans la ville de Neuilly-sur-Seine et accompagné bien sûr de la bracha déjà reçue par le Rabbi. Et ça on venait de fêter à Hanouka les 25 ans donc, de la première activité qui a marqué la Shlichut, qui était Hanouka. D'ailleurs, cette année, je pense que tout le monde est au courant, il avait voulu le marquer d'une manière plus que l'habitude, et d'autant que la situation sanitaire ne permettait pas spécialement de le faire d'une façon en réunissant des personnes. Donc, du coup, il a organisé le tank avec les écrans LED qui a illuminé la ville de Neuilly et ses alentours. Avant son départ, il avait déjà préparé les choses, puisque en fait, il avait décidé de faire appel à un couple pour l'aider dans la Shlichut. Et après une longue réflexion, il avait arrêté son choix sur quelqu'un, et il n'y avait plus qu'à mettre au point les détails de cette collaboration.
Donc aujourd'hui, j'ai décidé de continuer son œuvre en mettant en place, avec l'aide des personnes qui travaillaient avec lui, en l'occurrence le Rav Tayeb qui était son Rav, en l'occurrence le Rav Gorodetsky qui nous a aidé à fonder donc le Bet Rabat, qui est le directeur du bureau Lubavitch européen. Et donc on va mettre en place donc le couple comme il le souhaitait, avec l'aide aussi des membres de la communauté du Bet Rabat. Évidemment, je n'aurais pas imaginé il y a un mois de ça que on serait obligé de faire tout ça sans lui. Mais j'espère que ce ne sera que momentané et que très bientôt, comme le Rabbi nous l'a promis, nous danserons et nous chanterons lors de la Géoula Amitit Ve'Shlema, Techef Umiyad Mamash. Rebbetzin Yael Zaoui, je tiens à vous rappeler à tous, à vous informer qu'on a la chance de se retrouver autour de ces shloshim en direct même du Bet Chabad, de l'œuvre de Rav David Shmuel, celui que, comme mentionne Yael, était l'œuvre de sa vie, mais pas seulement de sa vie, je dois dire, la vie de beaucoup de juifs qui ont profité à la fois de ce local, à la fois de ces programmes, et aussi de tout ce qui répondait tout autour dans la ville et qui était programmé de ce même local. On se retrouve bien sûr pour commémorer un jour appelé Shloshim, un jour qui demande beaucoup de sensibilité, mais on ne peut outrepasser qu'on se trouve actuellement dans le mois de Hadar, un mois où la tradition nous appelle à nous réjouir coûte que. Et lorsqu'on connaît Shmuel, on connaît David Zaoui, et qu'on connaît à quel point il prenait à cœur cette mission-là de se réjouir pendant le mois de Hadar, on est sûr que cette année également, il ne va pas se permettre de rater ça. Il ne va pas se permettre de rater un Purim sans nous impressionner avec sa nouvelle créativité de déguisement. C'est évident qu'il va être encore plus créatif que toujours. Et sur ça, on peut très bien lui faire confiance. Le mois d'Adar, le mois de Purim, c'est évident qu'on avait l'habitude de sortir cette fête dans toute la ville. Et lorsqu'on pense à ce Purim-là, dans cette situation-là de sanitaire complexe, ou lorsqu'on voit même par rapport au calendrier que ça tombe un vendredi, que c'est compliqué, qu'il y a un couvre-feu, on sait très bien qu'avec David, un Purim comme ça aurait été du gâteau, ça aurait été un petit moment de réflexion et il y aurait déjà une créativité, soit dans un bus, soit peut-être dans un commissariat. Il nous aurait trouvé en tout cas un moyen de nous faire la lecture de la Megillah, de nous faire parvenir la fête de Purim, peu importe le contretemps. Et c'est ça qu'on doit méditer ce soir, et c'est dire qu'il va pas nous laisser tomber. C'est évident que ce Purim, on va le sentir avec nous, et pas tout avec Mashiach, si Dieu veut. À présent, nous allons passer la parole à Rav Tayeb, que beaucoup d'entre vous connaissent, de son exploit aussi au niveau communautaire, de Rav et de Dayan, mais on va dire qu'il n'était pas uniquement un Rav, un ami de Rav Zaoui, c'était aussi un Rav qui prenait beaucoup de temps, malgré qu'il était de l'autre côté de Paris, il prenait beaucoup de temps pour assister la famille Zaoui, pour assister Rav Zaoui dans des conseils, dans certaines réflexions qu'il devait avoir aussi bien pour son Bet Rabat que pour sa famille. Et à présent, nous allons lui demander de nous glisser un mot. On est tous réunis ce soir en l'honneur du Rav Zaoui. Parler, ce n'est pas tellement si facile que ça. Et m'additionner à tout ce que Sarah Bani t'a dit, à toutes ces paroles merveilleuses et qu'elle nous a racontées. Comme le temps est court et beaucoup de rabbinim doivent prendre la parole, je voudrais être très court et m'arrêter juste sur un petit mot. Tout le monde sait que dans la vie d'un homme, il y a deux étapes. Une étape que lui existe. Et la
deuxième étape, c'est sa mission sur Terre. Il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, il s'en va en shlichut. Chacun d'entre nous a une mission et fait des choses qu'il est obligé de et qu'il doit faire parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a demandé, etc. Et la Torah nous dit que lorsqu'on accomplit cette mission, alors il va y avoir une étape où l'homme va exister. Et la chose qu'il est en train de faire va exister. Ça sera deux choses. Comme dit David Ameller dans les Teilim, où V'Torat Hashem Yeg Hashem, et il y a l'homme qui étudie la Torah. Il y a les mitzvot, et l'homme fait des mitzvot. Il y a le shalom, et l'homme essaye de faire du shalom. Mais il y a une étape supérieure. Ça, c'est l'ultime niveau où une personne doit accéder. Et c'est quoi l'ultime niveau? C'est plus Torah Hashem. On n'est plus en train de parler de la Torah de Dieu. On n'est plus en train de parler des mitzvot, mais on est en train de parler Uftorato. La Torah nous dit, ce qu'il est en train de faire, ça devient sa Torah. Ce qu'il est en train de faire, c'est plus simplement du shalom ba'olam, comme on dit tous les jours, Talmidei Chachamim Bim Shalom ba'olam, mais comme dit David Amelech, Ani Shalom, dit David Amelech, je suis le shalom. Lorsque Moshe Rabbeinu a atteint un niveau d'union totale avec HaKadosh Baruch Hu, on dit dans le schéma Venatati Gishmechem, le pasuk qui dit, comme on dit, le pasuk dit, Moshe Rabbeinu dit, je vais donner la pluie, je donnerai ce qu'il y aura besoin de donner. Est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui donne? C'est Hachem qui donne. Mais il y a une abnégation totale où Moshe Rabbeinu devient tout simplement la parole. Et ça, c'est l'ultime niveau qu'une personne doit atteindre. Donc, lorsqu'on s'en va en shlichut, également, et on essaye de travailler dur, on essaye de faire et de faire. On essaye de faire que cette shlichut va faire partie intégrante de notre vie. Alors, des fois, on réussit plus facilement. Des fois, d'autres moments. Mais ce que je voudrais m'arrêter, c'est sur un point simple. Et tout le monde se rappelle lorsque Aaron HaKohen a quitté le monde. Moshe Rabbeinu l'a emmené pour quitter le monde. Il a dit, Aaron, allonge-toi, allonge-toi. Il a mis les vêtements, il a déshabillé, il a fait ce qu'il devait le faire. Et ainsi de suite, comme ça, il a quitté. Moshe Rabbeinu a dit, c'est une mort comme ça que je veux. C'est-à-dire quoi, c'est une mort comme ça que je veux? On dirait que c'est devenu, mourir, c'est devenu un statut en lui-même. Mais le sens, c'est que lorsqu'une personne quitte le monde d'une telle manière, alors c'est le reflet que toute son identité n'était que sa mission sur terre. L'homme qui est en shlichut, lorsqu'il doit quitter le monde, ou HaKadosh Baruch Hu décide de quitter le monde, c'est dans son Beit Rabban. Ce n'est pas simplement une chose en plus. Le reflet, ou si je dois quitter mon monde, alors c'est de cet endroit-là. Pourquoi? Parce que moi, c'est ma shlichut. Rabbi, on vous entend un peu mal. Lorsque Rabbi David a quitté mieux, lorsqu'il a quitté le monde, et ça s'est passé au Beit Rabban, c'est le reflet que sa shlichut et lui, ça formait un. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de plus élevé? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'une personne qui quitte le monde et que qu'est-ce qu'on voit sur lui? Que lui et sa shlichut, ça forme une seule unique chose. C'est pour cela que je voudrais dire à chacun d'entre nous pense et s'imagine, mais Rabbi David est un véritable exemple. C'est un exemple comment on doit s'investir. Et pas simplement que lorsqu'il a quitté le monde, il a quitté le monde dans son Beit Rabban. Il est mort comme il nous a quittés, comme nos sages nous disent aussi, Aaron HaKohen, allonge-toi, il s'est allongé. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Il a quitté le monde avec une attaque, debout, assis dans son bureau, même mamash, bishriva, comme ça s'est passé avec Aaron HaKohen. Mais pas simplement cela. Il y a une personne qui quitte le monde, il a quitté le monde. Mais la plus grande des choses, c'est lorsqu'une personne atteint un niveau tel où il quitte le monde, mais il laisse la suite. Et c'est pour cela que de quitter un monde, et avant de quitter le monde, de prévoir qu'il y ait des shluchim qui viennent, d'organiser que tout se passe comme il faut. Ça, c'est le reflet d'une abnégation totale d'une personne dans sa vie. Oui. On ne vous entend plus. Donc, je ne sais pas, là on entend mieux comme ça. Oui, rapprochez-vous un peu du téléphone peut-être. Et dire à chacun d'entre nous, c'est que c'est pas Stam Mashliach qui nous a quittés, c'est pas simplement un tonton qui nous a quittés, c'est quelqu'un immense. Je ne veux pas parler de toutes ses qualités parce que chacun va parler de ses qualités. Je voudrais juste m'arrêter sur ce point-là. Ce que je voudrais dire à sa rabbinite, à ses enfants,
que, Baruch Hashem, en étant ce que j'étais vis-à-vis de lui, alors il me racontait, Emet, sa shlichut, sa rabbanit, ses enfants. Alors que Dieu fasse que Bezat Hashem, dans l'endroit où il se trouve au Gan Eden, il va continuer sa shlichut parce qu'il ne la laissera pas. Il continuera avec sa shlichut avec sa rabbanit, comme on a entendu, que cette shlichut ne s'arrêtera pas. C'est le sien. Ça ne va être que le début de beaucoup de couples qui vont se s'additionner Bezat Hashem pour transformer cette ville de Neuilly comme il a fait et de continuer dans cette shlichut. Alors Bezat Hashem, que l'on soit Zochetek et Fumian Mamash, Akit Souveranu nous Shochne Afar, que se lèvent et se réjouissent avec nous ceux qui gisent sous la terre. Et Tibadel Chaim Tov Marukim le Shalom Sarabanit et ses enfants, que vous ayez Arichut Yamim, Veshanim Tovot Banim, Gashmit Ubruchniut, et Aïka, Yulamit Idvashlem Atek et Fumian Mamash, Amen Keni Ratson. Amen, amen. Merci beaucoup, Rav Tayeb. Avant de passer la parole à M. Chai Eskenazi, je peux juste confirmer les mots chaleureux de Rav Tayeb et sa confiance en Rav Zawi de continuer sa shlichut, peu importe dans quelles conditions. J'ai moi-même eu beaucoup d'occasions de travailler un peu avec lui. Effectivement, il fallait suivre le rythme, mais il y avait une chose qui était sûre, c'est que rien n'était jamais impossible. J'ai le souvenir d'une fois, juste après Rosh Hashanah, alors qu'on préparait le jour de Yom Kippour et qu'on connaît bien la tradition de faire les caparotes, Rav Zawi avait souhaité proposer à la communauté de Neuilly de pouvoir faire la mitzvah des caparotes. Et donc, il a pris les commandes et il a inscrit les gens qui souhaitaient faire la bracha, et ensuite il notait donc le coq et la poule selon bien sûr les inscriptions. Et ensuite, il m'a demandé d'aller chercher les poulets. Moi, je lui ai dit, mais David, il n'y a pas d'abattage ici, il n'y a pas de ferme ici où tu vas, on va faire ça symboliquement, ou avec d'autres façons de faire, comme on connaît bien selon la halakha. Il m'a dit, non, 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 les gens, ils ont souhaité le faire avec le poulet, on va faire avec le poulet. Et donc, on est parti chercher des coqs et des poules à Bab al-Oued, en dehors de Paris, qu'on a ramené dans la voiture de mon père. Il va vous raconter ensuite dans quel état il a récupéré son véhicule pendant la veille de Yom Kippour, pour pouvoir permettre à tout le monde au sein même de Neuilly de pouvoir faire cette traduction. Donc effectivement, rien n'était impossible, rien ne devait l'arrêter. Et ça, c'est vraiment un point positif que chacun d'entre nous, si on pouvait prendre une akhlata ce soir à sa mémoire, de se dire que finalement, on n'est pas si limité que ça. À présent, on va donner donc la parole à M. Chai Eskenazi. On retourne au Bet Chabad en direct pour son intervention. Bet Chabad de Neuilly, à vous la parole, M. Eskenazi. Il va falloir ouvrir le micro, M. Eskenazi. Il va falloir ouvrir le micro, s'il vous plaît. Activez le micro. Allez-y. Avant de commencer mon discours à la mémoire du Rav Zawi, je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre présence ce soir, car il est vrai que dans cette période de pandémie et contraintes sanitaires avec le couvre-feu, il devient compliqué de se déplacer. J'en profite également pour m'excuser auprès de toutes les personnes qui souhaitaient être là ce soir et honorer par leur présence le Rav Zawi, mais que nous ne pouvons accueillir compte tenu de la jauge qui nous est imposée. Nous avons fait le choix avec la famille de ne pas communiquer sur les shloshim afin de ne pas se retrouver trop nombreux. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous sommes une petite cinquantaine et non bien plus. Je ne vous cache pas que c'est extrêmement difficile pour moi de parler devant vous et de m'exprimer sur David. David ne fut pas seulement mon Rav, il fut aussi et avant tout un ami, un second papa avec qui j'ai partagé tant d'émotions, de souvenirs et d'épreuves dans ma vie personnelle. Voilà déjà 30 jours que David est parti de ce monde. 30 jours où la voix de David ne se fait plus entendre dans ce monde ici-bas, mais certainement auprès du bon Dieu pour demander la Géoula. 30 jours où on n'a plus la chance de le voir se démener dans tous les sens au sein du Bet Chabad. 30 jours où nous avons dû apprendre, bien malgré nous, à vivre sans le rayonnement d'une telle lumière. Il est écrit dans le Shulchan Arour que la récitation du Kaddish est un grand mérite pour l'âme du défunt.
Notre tradition enseigne qu'après la mort, l'âme s'élève et est jugée selon les actes qui furent les siens de son vivant dans ce monde ici-bas. Tout ce qui a été accompli par cette âme, le positif et le négatif, est attentivement examiné. Or, une des choses les plus considérables qu'on peut laisser derrière soi est une famille, un Beth Rabad à qui on a transmis le désir de servir Dieu, le désir d'aider son prochain, et cela dans n'importe quelle circonstance. C'est exactement dans ces conditions que j'ai connu David. On s'est rencontrés à New York, quelque part perdu chez le Rébé. Il est venu vers moi, soucieux de savoir si j'avais un endroit pour dormir, si je ne manquais pas de quoi que ce soit. Et de fil en aiguille, on s'est vite aperçu qu'on avait 2 points communs, Neuilly-sur-Seine et le mouvement Chabad. Certains d'entre vous connaissent non seulement mon admiration pour l'homme que fut David Zawi, mais aussi pour le Shaliar. Comment ne pas être admiratif d'un homme qui a tant œuvré pour l'éducation juive de nos enfants et pour le rayonnement du judaïsme dans notre ville? Le fait qu'il savait simplement apporter une parole de foi en agissant de travers différentes actions telles que les mises de Tefillin, l'organisation au repas aux plus démunis, l'organisation des paniers de Pessah, l'allumage public de Hanouka, autant d'événements que le Rav Zawi nous a laissés en héritage et que nous nous attacherons à continuer en sa mémoire. Comment mesurer la grandeur d'un homme? Enfin, je veux dire, quels critères doit-on employer dans l'évaluation de la grandeur humaine? Dans le cas du Rav David Zawi, la réponse est aisée. Je ne connais personne qui, après même un moment court passé avec lui, n'a pas été bluffé par sa personnalité si singulière et si attachante. Il ne laissait personne indifférent, il savait toucher les gens, les comprendre et les écouter. Son rayonnement était tel que son départ a provoqué un séisme au-delà même de notre communauté de Neuilly-sur-Seine. D'une certaine manière, la présence même de David au milieu de nous envoie une émanation mystique qui touche des gens qui n'ont jamais entendu parler de lui, et cela probablement ce qui rend ce Shaliar, cet homme, aussi unique. C'est par son influence, par sa présence, que la conscience juive et l'éducation juive se sont dépassées dans la ville de Neuilly-sur-Seine. Grâce à lui, un juif, n'importe où et partout dans cette ville, ne peut faire autrement que de ressentir qu'il ou elle appartiennent à un peuple. Grâce à lui, qu'un juif devient un juif meilleur, donc un meilleur être humain, plus accueillant, plus ouvert et plus généreux. C'est donc là également que se trouve la grandeur de David. Nous avons eu la chance d'entendre ses leçons, ses enseignements. Nous l'avons accompagné dans cette filote, dans des chants à travers différentes arméniennes. C'est pourquoi aujourd'hui, je ressens un profond sentiment d'affection, d'admiration et un manque terrible depuis son départ. J'espère qu'après, à l'issue de cette soirée, nous lèverons tous nos verres pour dire l'Echaim pour l'élévation de l'âme du Rav Shmuel David Ben Avraham Zawi, Zichrono Livracha, dont la vie et son travail ont été une bénédiction pour tellement d'entre nous. Donc, à toi, mon très cher David, que pourrions-nous dire si ce n'est que nous sommes ton héritage, le fruit de ton travail, car comme toi et avec toi, nous croyons en l'étude comme un lien d'une génération à l'autre. Comme toi, nous croyons à la prière. Comme toi, nous croyons tout simplement aux valeurs du Rabbi de Lubavitch. Et nous croyons en une solidarité renforcée qui doit toujours être présente dans tout ce que nous avons fait pour nous-mêmes, pour notre peuple et pour autrui. Je terminerai ces mots en disant que nul doute que de là où il se trouve, il nous regarde et veille sur sa femme, ses enfants, sa communauté à chaque instant, comme il a toujours su le faire avec talent tout au long de sa vie. Merci. Monsieur Skenazi, mille merci pour ces mots aussi forts et aussi justes. Je pense qu'on s'est tous retrouvés vraiment dans ce message, dans ces mots forts de Rav Zawi. À présent, nous allons donner la parole à un très très vieil ami, un ami aussi bien physique que spirituel du Rav Zawi. C'est le Rav Eli Uzan, qui a su être avec Rav Zawi déjà depuis le tout début de son parcours dans ce Torah et Mitzvot. J'ai moi-même eu la chance de grandir dans cette maison avec Rav Uzan, parce que je suis son fils. Et effectivement, très très jeune, je me rappelais encore de Rav Zawi qui venait manger chez nous les repas de Shabbat, qui mettait l'ambiance, qui déjà animait ça comme il faut avec son petit chapeau, toujours très moderne, toujours très très classe, toujours sur son 43 comme on dit. Et à présent, au Hachem, doucement, on a pu à la fois le voir grandir, le voir évoluer, le voir devenir plus spirituel, le voir foncer, et jusqu'à en prendre aujourd'hui même un exemple. J'ai le mérite d'avoir été toujours très très proche de Rav Zawi. Et lorsque j'ai moi-même pris l'initiative d'entamer une shlichut et d'être au service de la communauté, j'ai fait un choix un petit peu extravagant de partir avec ma famille au Nigeria, d'où je vous parle.
Et figurez-vous que je trouvais toujours le punch. Et effectivement, pour pouvoir faire une chevroute au Nigeria, avoir besoin de beaucoup d'originalité pour créativiser un petit peu tout ça. Et je trouvais beaucoup de confort et beaucoup d'astuces avec Rav Zawi dans différents conseils, comment à la fois proposer les traditions, les fêtes avec la communauté et surtout s'adapter à leurs folies, à les folies des fêtes qu'on pouvait présenter. Vous avez tous eu l'occasion de participer à beaucoup d'événements que le Bet Rabbad organisait, et même les événements qui se répétaient d'année en année, vous avez toujours l'originalité. Pensez à un allumage public, c'était automatiquement un spectacle, c'était automatiquement quelque chose de très spécial, et je pense qu'on l'a tous vécu. Rav Uzan, s'il vous plaît, je vous invite à prendre le micro et nous raconter un petit peu sur Rav Zawi. Sur le masque, avec le hasard de la technologie, je vais avant de venir, je ne m'a pas dit que je vais prendre la parole, je dois nous faire un petit témoignage. Mais pratiquement ici, tout a été dit. Effectivement, Shmuel, je le connais depuis très longtemps, puisque dans les années 80, il y avait un groupe de jeunes qui venaient à la maison, il en faisait partie, et il participait au repas de Shabbat et au shiurim qui étaient donnés. Mais assez rapidement, il y a pris goût. Et il a cherché à étudier encore et encore étudier. Et après, il a cherché à faire partager. Qu'est-ce que ça veut dire faire partager? C'est-à-dire qu'il a réussi à organiser des cours dans différents endroits. Et comme il ne pouvait pas être partout, donc il nous demandait à nous donner des cours. Et je suis arrivé à un moment où tous les soirs, j'avais un cours organisé à l'origine par Shmuel. Par Shmuel, je l'appelais Shmuel. Hein. Je m'excuse, vous l'appelez David, vous, on l'appelait Shmuel. Et voilà, ma femme l'appelait mon impresario. Vraiment, il me gérait et je n'étais pas le seul. Hein. Il faisait bosser beaucoup de monde pour donner des cours. Encore donner des cours, il voulait faire partager ce bonheur d'étudier la chassidoute. Et Baruch Hashem, il a encore développé, comme Gaël en a parlé tout à l'heure, le guide de l'étude, tellement il aimait les cours, donc il avait organisé le livre. C'était un énorme travail, Gaël en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'était énorme de réussir à faire répertorier tous les cours et en faire un livre pour ça. Baruch Hashem, donc j'ai été chatran, j'ai été sandak de Menachem, etc., parce qu'on était toujours très proches. Et Baruch Hashem, après, comme on dit, il a voulu donner le meilleur de lui-même, il a pris une shlichut, il s'est lancé vraiment, et bien sûr, il nous a tous bluffé tellement son travail est de qualité, tellement la recherche de l'innovation et du beau. Et voilà, on s'est tous inspirés, on a appris beaucoup de lui, et comme tout le monde le sait, donc il n'y a pas vraiment à rajouter spécialement là-dessus. Je vais juste peut-être dire un petit Dvar Torah, parce que c'est un Dvar Torah qui lui ressemble. Ce Shabbat, c'est le Shabbat de la Parashat Zachor. On sait que la Chassidoute nous explique que la lutte contre Amalek, ça n'est pas la lutte contre un peuple uniquement qui s'appelait Amalek, qui était des grands méchants. Amalek, il existe à l'intérieur de chacun d'entre nous, comme dit la Chassidoute, comme dit la Torah, Asherka Chabaderech. Amalek voulait te refroidir, nous refroidir. C'est-à-dire les Juifs étaient heureux et enthousiastes, Amalek n'était pas content. Et effectivement, la Chassidoute explique qu'il y a une Kripat Amalek. Cette Kripat Amalek, elle se trouve partout, elle se trouve même à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous avons à l'intérieur de nous une Kripat Amalek qui veut toujours tout refroidir. Et de quelle manière est-ce que la Kripat Amalek veut refroidir? En essayant de bloquer le passage entre les mochines et les midot. Ce que l'on comprend, ce que l'on perçoit, ce que l'on apprécie, ce qui nous touche, Amalek ne veut pas que ça touche notre cœur aussi. Que ça touche notre cœur, ça nous amène à l'action et ça ne plaît pas à Amalek. Et donc la lutte contre Amalek, c'est justement de faire ce passage entre les mochines. Les mochines, c'est Yudke, les deux premières lettres du nom de Dieu. Vavke, c'est les midot. Et ce passage-là nous constitue le nom de Dieu. C'est pour ça que dans la Torah, il est marqué que le nom de Dieu ne sera pas entier tant qu'Amalek ne sera pas exterminé. C'est quoi le nom de Dieu? C'est Yudke et Vavke. C'est de faire le passage entre les mochines et les midot de façon à ce qu'on soit toujours heureux et enthousiaste. Et cet enthousiasme-là, je pense que Shmuel a vaincu Amalek de la manière la plus totale. Parce que chez lui, c'était permanent. Vous le savez tous, il était enthousiaste, il était joyeux, il avait un sourire, il nous accueillait toujours de manière extraordinaire. Et c'était sa force, c'était Mamash sa force, c'est son enthousiasme qui le portait.
et qui lui donnait la possibilité de faire tout ce qu'il a pu réaliser. Et voilà, donc qu'Akadosh Baruch Hu nous le rend très très bientôt par la venue de Mashiach. Et je voudrais dire vraiment à Yael, aux enfants, à quel point on est avec vous, à quel point on est dedans. C'est notre cœur qui saigne aussi, et que ce soit les dernières larmes de Galout, et que très bientôt on en sorte. Très bientôt. Merci Rabbi Jean pour ces paroles. Comme je vous disais, une partie de ce Zoom se fait en direct même du Bet Rabad, et donc on a pu entendre l'émotion et le Amen de nombreux d'entre vous. Je suis sûr que chacun d'entre vous, chez vous à la maison, on est plus de 200 personnes actuellement connectées. Sachez dire les Amen pour que Akadosh Baruch Hu entende toutes ces demandes, que très 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 bientôt on réalise le souhait de chacun d'entre nous de voir Mashiach réuni avec tout ce qui nous manque déjà beaucoup. Alors bien sûr, vous avez chacun avec ses réseaux sociaux l'habitude d'avoir des nouvelles, des alertes du Bet Rabad Lubavitch de Neuilly, et certains lives qui s'affichent comme ça sur Facebook avec des cours de Torah qui étaient chaque semaine. Et il y a 30 jours, lorsqu'on a tous appris la nouvelle, on s'est dit qu'est-ce qui va se passer avec ce compte, et ce groupe Facebook. Et là, quelques jours après, j'ai vu une fois de plus animer le groupe Bet Rabad, bien vivant, bien actif, avec un nouveau cours de Torah, Dvar Malchut de Rav Pachter. Et je dois vous dire que ça m'a énormément touché, effectivement, comme quoi rien ne pouvait briser quoi que ce soit. Et ce soir, on a la chance d'avoir Rav Pachter avec nous, qui va nous rajouter aussi un petit mot à la mémoire de Rav Zaoui. Rav Pachter, s'il vous plaît. Rev Tov, Leilui Nishmat, de Rav Shmuel David, Ben Avraham Zaoui, Baruch Ato Adonai Eloheinu Chelom Sha'akol Nibidvorei. L'chaim, l'chaim. Je crois que Rav Zaoui aurait souhaité et souhaite, la première chose, c'est qu'on dise tous ensemble l'chaim pour la vie, lui qui est de vie et qui nous a transmis ce message. Et bien sûr, on se doit de continuer de prolonger son œuvre. Tout d'abord, bien sûr, comme je me joins à tout le monde pour renforcer, de délivrer un message de chizouk pour son épouse, la rabbinite Yael, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une bonne santé et beaucoup de moyens illimités pour pouvoir continuer cette shlichut. Et bien sûr, un message de chizouk pour ses enfants, dont je connais certains, qu'Akadosh Baruch Hu soit avec eux et qu'il les assiste et qu'il les protège et qu'il leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Également, un message à toute la communauté. J'ai eu, je peux dire, cette chance extraordinaire de passer le Shabbat juste après qui nous a quittés. C'était le Shabbat Yud Shvat que lui-même avait organisé. Il m'avait contacté longtemps à l'avance et de temps en temps, j'avais l'habitude de venir participer et prendre part aux festivités du Bet Rabad quand il y avait une fête ou une fête chassidique. Et je peux dire que l'émotion que j'ai ressentie ce Shabbat-là était une émotion extraordinaire, une émotion très forte. Et cette émotion-là est un chizouk depuis qui ne me quitte pas. Comme d'ailleurs la connaissance, bon, je connais Rav Zaoui aussi depuis, je pense, plus de 20 ans. Mais Rav Uzan, le chiour de Dvar Malchut, ça fait déjà 5 ans, je pense. Et depuis l'ouverture du nouveau local, rue Paul Chatrousse, je me suis toujours efforcé de prêter main forte et d'aider quand c'est nécessaire pour un chiour, pour un Farbrengen, etc. Ce soir, c'est Zayin Adar, c'est une date extraordinaire. C'est la date de la naissance et du départ de ce monde de Moshe Rabbeinu. La Gemara, dans le traité Megillah, nous raconte que Haman Aracha a fait un tirage au sort pour déterminer le mois dans lequel il voulait en tout cas commettre son funeste projet d'exterminer le peuple juif, que Dieu préserve. La Gemara raconte que puisque Kivan Shenafal pour Chodesh Adar, puisque le Goral est tombé sur le mois d'Adar, Haman était très satisfait, il a eu une très grande joie, et il s'est dit c'est un mois idéal puisque c'est le mois où Moshe, leur maître, est mort. Et donc, ça ne va pas leur porter chance. Dit la Gemara,
Aman a commis une erreur fatale. Il ne savait pas que peut-être aussi, c'est vrai que le 7 Adar, Moshe est parti de ce monde, mais aussi le 7 Adar, il est né. Et donc, c'est là était son erreur. C'est ce que dit la Gemara. Rashi explique, et il dit les mots suivants, Kedai ou Yom Aleida, le jour de la naissance est très fort, il est méritant, il a un pouvoir extraordinaire. Chez Yechaper, il peut contrebalancer al Yom Amita sur le jour de la mort. Autrement dit, vu que c'était aussi l'anniversaire de Moshe Rabbeinu, cette date et cette célébration de l'anniversaire de Moshe a le pouvoir d'effacer l'effet négatif de la mort. Et ça, Aman ne le savait pas. Le rabbi soulève deux questions. Tout d'abord, Aman qui savait le jour de la disparition de Moshe, ne savait-il pas le jour de sa naissance? C'est assez étonnant. La deuxième question, on ne comprend pas ce que veut nous dire Rashi. Rashi dit que le jour de la naissance est plus fort que le jour de la mort. A priori, c'est le contraire. La logique voudrait que ça soit le contraire. La naissance, c'est la présence d'une personne. Or, la disparition, cette présence s'efface. Il a été présent un certain nombre d'années et après, cette présence qui était avec nous pendant toutes ces années-là va s'effacer. C'est pour ça qu'on l'appelle une disparition. Donc, a priori, ce qui va rester dans les mémoires, c'est la disparition de la personne et non pas la naissance. Comment Rashi peut dire que le jour de la naissance est plus fort et l'effet du jour de la naissance va contrebalancer l'effet du jour de la mort? Le rabbi répond une réponse très simple, tout simplement que le moment de la naissance d'une personne, alors ce ne sont pas quelque part des qualités d'une personne qui vont naître, mais c'est l'essence même de sa neshama, de son âme. D'ailleurs, lorsqu'il vient sur terre, lorsque le moment où apparaît un bébé sur terre, on ne peut pas encore le définir ni par son intelligence, ni par ses qualités de cœur, ni par ne serait-ce qu'un sourire. Il est indéfinissable. La raison est qu'au moment de la naissance apparaît l'essence même de la personne qui est bien au-delà, bien au-dessus de toutes les définitions, de toutes les qualités qui seront les siennes plus tard. Donc, au moment, d'ailleurs, au moment de la naissance, il n'a pas de nom, il n'a pas besoin encore de nom, il est même au-dessus de son nom. Ce qui veut bien dire que s'il en va de même pour chaque homme, à plus forte raison pour Moshe Rabbeinu. Moshe, comme dit Rashi dans Parashat Rukat, Anassi hu Hakol, le berger du peuple juif, représente tout le peuple juif. Et donc, Moshe Rabbeinu, le jour de sa naissance, c'est l'essence même de Moshe qui est apparue. Moshe Rabbeinu, on peut le définir de différentes façons, mais il y a une chose qui est essentielle chez Moshe Rabbeinu, c'est le berger du peuple juif. Moshe ou Israël, Israël ou Moshe. Moshe, c'est le peuple juif. Il a un lien qui est un lien incroyable, un lien qu'on ne peut pas définir justement, qui est un lien essentiel avec tout son peuple, avec le peuple juif. C'est le berger fidèle. Et c'est ça qu'Aman n'a pas su. Il savait peut-être le jour de la naissance de Moshe, mais il ne savait pas, il n'a pas apprécié à sa juste valeur l'effet et l'impact du dévoilement de l'âme de Moshe Rabbeinu. Il n'a pas compris à combien la naissance, c'est l'apparition, c'est le moment où se dévoile l'essence même de Moshe et qui a le pouvoir magique d'effacer tous les décrets, tous les projets les plus terribles, dont celui d'Aman. Ça, il n'a pas compris. Il pensait que la mort avait effacé le passage de Moshe sur terre, alors que sa naissance a créé quelque chose qui est éternel, qui ne s'en ira jamais. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la paracha de cette semaine, la paracha qui est en rapport plutôt avec Zayin Adar, en général, c'est la paracha de Tetzavé. C'est la raison pour laquelle cette paracha ne cite pas le nom de Moshe. Il n'y a aucune fois le nom de Moshe dans la paracha. Par contre, la paracha commence par Ve'ata et toi. C'est l'essence de Moshe. Toi, il n'y a pas de nom, c'est au-dessus de toute définition possible. Justement, le jour de la naissance de Moshe met en valeur le lien extraordinaire, le lien essentiel de Moshe avec le peuple juif. Ça, c'est le grand jour de ce soir, Zayin Adar. Vous allez me dire quel est le rapport avec le Rav Zawi. Pour cela, je vous citerai encore une autre petite histoire de la Gemara dans Baba Metzia.
la Gemara raconte une longue histoire avec Eliyahu Hanavi qui est venu visiter Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, et qui lui a révélé que sur terre, il y avait quelqu'un qui avait une force incroyable dans sa tfila, dans sa prière. C'était Rabbi Chia, son élève, à Rabbi Yehuda Hanassi, et ainsi que ses fils, Rabbi Chia ou Banav. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi, lorsqu'il a entendu cela, il a demandé à Rabbi Chia et à ses fils de faire chazan, de faire shliach tzibur, et de faire la tfila au moment où le peuple juif en avait besoin. Lorsqu'ils sont arrivés à Mashiv Aruach, que Dieu fait souffler le vent s'est mis à souffler d'une façon extraordinaire. Nous dit la Gemara, lorsqu'ils sont arrivés à Morid Ageshem, la pluie s'est mise à tomber directement. Alors à ce moment-là, Eliyahu Hanavi est venu sous une forme un petit peu, on va dire, un peu terrifiante, comme ça, pour effrayer le public et pour interrompre la tfila, parce que s'il serait arrivé à Mechaye Ametim, que Dieu y fait vivre les morts, il y aurait eu Triat Ametim et il y aurait eu la Géoula. Donc ce n'était pas encore le moment de la Géoula, ce n'était pas encore le moment de Triat Ametim. C'est la raison pour laquelle on a interrompu la tfila de Rabbi Chia et de ses fils. Le rabbi s'interroge dans un de ses Mahamarim et il demande, puisque Rabbi Chia et ses fils avaient une telle force, comment se fait-il qu'au préalable, avant cela, ils n'aient pas pu obtenir, ils n'aient pas pu faire ce qu'ils avaient fait ce jour-là? S'ils avaient une telle force, c'est Eliyahu Hanavi lui-même qui a révélé à Rabbi Yehuda Hanassi la force de Rabbi Chia. Dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Chia et ses fils n'ont pas fait tomber la pluie plus tôt, le vent? Pourquoi n'ont pas-ils amené la Géoula plus tôt? La réponse du Rabbi est très simple. Elle tient en 2 points. Tout d'abord, là, cette fois-ci, ils n'étaient pas en tant que juifs qui prient dans leur coin, mais ils étaient shluchei tzibur, ils étaient envoyés par le tzibur. Ils avaient la mission de servir le public. Quand on sert un tzibur, on a une force particulière. Le deuxième point que nous dit le Rabbi, c'est parce que c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui les a envoyés. Rabbi Yehuda Hanassi était le Nassi Ador, était le maître de la génération, et lorsqu'il les a désignés comme shluchei tzibur, c'est là qu'il a révélé cette force qu'il y avait en eux. Bien sûr qu'ils avaient cette force, ils avaient cette valeur intrinsèque en eux, mais ce qui a permis de révéler cette force et de la faire apparaître de façon concrète, faire souffler le vent et faire tomber la pluie, c'était parce que Rabbi Yehuda Hanassi les a envoyés. L'enseignement extraordinaire de cette histoire, celui qui est shliach tzibur, qui est envoyé du public, qui a Srut Arabim Tluyabo, qui a le mérite de tout un public qui dépend de lui. Et là, ma pensée va vers aussi un des fils de Rabbi Chia, ce fils extraordinaire que Rabbi Chia avait sûrement vu, Rabbi Shmuel David Zawi. Je ne peux pas dire Alav Shalom, excusez-moi. Rabbi Shmuel David, qui avait le Srut Arabim. Ce n'est pas ici l'endroit et je ne pense pas et d'autres le feront pour dire à combien il était capable de toucher un maximum de personnes. On a parlé tout à l'heure, le Rav Uzan, le shliach du Rabbi au Nigeria, a parlé tout à l'heure des kaparotes. J'ai eu le mérite de participer aux tfilot de Yom Kippour au Bet Chabad depuis déjà quelques années. À chaque fois avant Kol Nidre, Rabbi Shmuel David était là avec une liste de personnes qui n'ont pas pu faire les kaparotes. Et il était là avec une somme d'argent juste à l'entrée, juste avant Yom Kippour, les dernières secondes avant Yom Kippour, pour faire les kaparotes pour des personnes qui ne s'étaient pas déplacées pour X raisons. Mais le srout du Tzibour, le mérite de toute sa ville et de toute la communauté était sur ses épaules. Il a porté, il a soutenu. J'ai participé avec lui un tout petit peu au Miftza Shofar, lorsqu'il a organisé, comme par exemple cette année, pour beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas se rendre à la synagogue, des sonneries de chauffard en pleine place publique à Neuilly. J'ai été sidéré de voir plus de 200 personnes, par exemple, à la place Bagatelle. Des gens qui attendaient, qui étaient présents au rendez-vous. Pour être présent au rendez-vous, il fallait d'abord battre la campagne bien avant. Il a fallu que Rav Zawi publie et diffuse les informations bien en amont. Alors oui, j'ai pu voir, comme beaucoup d'entre nous, on a pu voir et admirer,
pas apprécié, admiré, on a pu admirer le fait combien Rav Zawi était massour, combien il était dévoué, combien le mérite du public et le mérite du tzibour était sur lui, sur ses épaules. Il était un véritable shliach tzibour. Alors oui, il avait ce pouvoir de faire souffler le vent, de faire tomber la pluie, dans tous les sens du terme. Il était capable de faire souffler la tempête autour de lui. Là où il y avait Rav Zawi, il y avait une tempête de bonheur, une tempête de joie, une tempête de sourire, une tempête de réconfort. C'était véritablement, comme on dit en yiddish, un shturem, une véritable tempête extraordinaire. C'était Rav Zawi, un des fils de Rabbi Chia que nous pouvons tous être et que nous pouvons tous copier. Parce que quand on est shliach tzibour et qu'on mesure le mérite que l'on a d'être délégué du public, alors effectivement, on est capable de faire des choses extraordinaires, de faire souffler le vent et faire descendre la pluie et même au-delà. Mais aussi, le deuxième point, c'est que Rav Zawi était pas seulement shliach tzibour, comme peut l'être n'importe quel Rav, n'importe quel chacham. Quand je dis n'importe, ce n'est pas pour dévaloriser, bien au contraire. Mais le Rav Zawi était le shliach du Rabbi. Comme dans l'histoire, Rabbi Yehuda Anassi a envoyé Rabbi Chia et ses fils. Lorsque le Rabbi a envoyé le Rav Zawi il y a 25 ans dans la ville de Neuilly, alors à ce moment-là, il lui a donné toutes ses forces. À ce moment-là, le Rav Zawi a révélé toutes les forces qu'il avait en lui. Et on sait très bien que ce que disent nos sages, Shlucho shel Adam kemoto. Lorsque quelqu'un est l'envoyé d'une personne, il est comme lui-même. Autrement dit, le shaliach du Rabbi est comme le Rabbi, il a ce pouvoir extraordinaire. Ça, c'est la force de Rabbi Chia et de ses fils. C'est la force de Rabbi Chia et de Rav Zawi. Shlucho shel Moshe Rabbeinu shebador. C'est le shliach de Moshe Rabbeinu de notre génération. Et avec cette qualité, avec ce rôle, avec cette bracha que lui a donné le Rabbi, il a été capable, et il est capable, de faire tout ce qu'il a fait. Alors, chez lui aussi, on va revenir un petit peu au lien avec Moshe Rabbeinu. On peut dire aussi que Moshe Rabbeinu, il donne toutes ses qualités à tout son peuple, à tout le Ham Israël. Et on peut dire chez Rav Zawi, Kedayu Yom Aleita Sheyechaper Al Yom Amita. Effectivement, rien ne pourra effacer, quand bien même il s'agit d'une disparition physique, cette disparition n'a aucune possibilité, aucun pouvoir d'effacer ce qui était Rav Zawi. Et on le voit, son Bet Rabad, son œuvre, sa famille continuent dans son chemin et continueront encore jusqu'à la Géoula de façon encore plus grande et encore plus forte. Et comme Rabbi Chia, exactement de la même façon, il va œuvrer d'une façon et peut-être encore plus. Rabbi Chia et ses fils n'ont pas pu amener la Géoula. Ils ont été empêchés par Eliyahu Hanavi, ce n'était pas encore le moment. Mais le Rav Zawi était attaché d'une façon très particulière bien sûr, à beaucoup de miftsaïm, beaucoup de mitzvot, mais avant tout, ce qui a guidé ses pas et ce qui l'a fait justement être tellement généreux, tellement bon, c'est parce qu'il savait qu'il avait une mission qui est notre mission à nous tous, d'amener la Géoula Amitit Ve'ashlema. Alors effectivement, Eliyahu Hanavi cette fois-ci ne va pas gêner Rabbi Chia et Rav Zawi. Il les a peut-être gênés à l'époque, ce n'était pas encore le moment de la Géoula. Mais le Rabbi nous a affirmé par un message prophétique que Rav Zawi s'était vertué à diffuser à chaque fois. Ce message prophétique du Rabbi que la Géoula, elle arrive, que la Géoula est là. Donc cette fois-ci, Eliyahu Hanavi ne va pas empêcher Rabbi Chia et Rav Zawi. Il ne va pas les empêcher. Rav Zawi, de là où tu es, continue à faire ce que tu as toujours fait. Je dis des mots avec le cœur parce qu'on peut pas des fois parler avec l'esprit uniquement. Il faut des fois savoir laisser le cœur parler. Rav Zawi continue à prier, continue, et va jusqu'à Mechaye Ametim. Dis cette bracha-là, tu vas être tu vas amener cette chose-là. Et pour terminer, deux choses qui étaient vraiment, pour Rav Zawi, qui étaient tout pour lui. La première, c'était l'amour du prochain et l'unité. Rav Zawi à chaque fois, tout le monde l'a entendu, combien il disait du bien de tous les Juifs, surtout ceux qui étaient à Neuilly. Rav Zawi avait un attachement particulier avec Zichrono Livracha, Zecher Tzadik Livracha, le Rav Sitruk, qu'il considérait comme un de ses maîtres principaux. Et à chaque fois, il y avait toujours un mot positif. Il était
en fusion et en amitié totale, que ce soit avec le Rav Azoulay, le Rav de la Choule de Ansel, que ce soit avec tous les rabbanim, Tzadikim de Aleph. Il était en unité totale. Il a toujours veillé à ce que tous les composants de la communauté juive de Neuilly et bien au-delà soient toujours unis dans la Torah et les mitzvot. Et le deuxième message de Rav Zawi, ce pourquoi il s'est battu, il n'y avait pas besoin de chercher très loin. Dès qu'on rentrait dans le Bet Rabat, dès qu'on rentre tout de suite à droite, il y a ce grand chauffard et cette photo du Rabbi immense. Alors effectivement, puisque nous sommes maintenant arrivés au moment de la Géoula, nous affirme le Rabbi. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose, et c'est ce que le Rabbi nous demande, et c'est ce que Rav Zawi s'est toujours évertué à faire, d'accomplir le verset qui est écrit dans Oshéa, où Bikshu et Hashem Elokehem, au moment de la Géoula, les Juifs réclameront la royauté de notre Père Akadosh Baruch Hu. Ve David Malkam, ils réclameront la royauté du Melech HaMashiach. Je crois que, en fait, j'aurais pu résumer tous ces quelques mots en un mot que pour Rav Zawi sont des mots très chers. Yechi Adoneinu, Moreinu, Verabeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed, L'Chaim, L'Chaim. Merci beaucoup, Rav David Zawi. On passe directement au direct du Bet Rabat de Lubavitch de Neuilly avec l'intervention de Rav Grodetsky, directeur du bureau Gorodetsky. Yossi Gorodetsky, pour être complet, directeur du bureau Lubavitch européen, pour une intervention. C'est plus que difficile. Bon, Rav Pashté, il a fait un très bon Dvar Torah lié avec David, et je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais moi, je veux parler un petit peu dans un autre kivun, une autre direction. Je me rappelle, c'était, voilà, on a le logo, 25 ans, qui est, si je peux dire, à l'époque, je ne connais pas David, Rav Zawi, et il m'a appelé au bureau et il a dit est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec vous? Bon, ok. Il arrive au bureau et ok, il ne m'a pas dit le sujet au téléphone, plutôt il a dit je veux parler avec vous. Et il rentre dans le bureau et il se s'assoit devant moi et il me dit je veux être le shliach à Neuilly. Bon, Neuilly. Okay. C'est vrai qu'il n'y avait pas un shliach à Neuilly. J'ai dit d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi votre parcours et tout ça. Il me dit écoutez, j'ai fait beaucoup de miftsayim à Neuilly, je connais le monde et vous pouvez avoir confiance en moi. Entre parenthèses, il a eu 100% raison. David, on a eu 100%. Voilà, tout ce qu'il a fait, c'était top. Comme le Rav Pashté l'a dit, on est Zayin-Ada. Zayin-Ada, Moshe Rabbeinu, Yom Haledet, le Lula. Et Moshe Rabbeinu, c'était le Nossi Hador, le chef de génération à son époque. Et lui, Moshe Rabbeinu, on connaît l'histoire, ce n'est pas la peine de rentrer dans tous les détails. Mais nous, aujourd'hui, on a la chance, et comme je dis oui, nous, le Rabbi, il a fait, et vous savez ça, il a fait chaque juif un shliach. Chaque shliach, chaque juif, il est un émissaire de Akadosh Baruch Hu, du Rabbi, et chacun, il a son travail à faire, son shlichut à faire. J'ai eu la chance de parler avec 2 ou 3 personnes de Bet Rabat dernièrement, et je ne pouvais pas parler devant eux. Ils ont parlé comme nous, on doit parler, ça veut dire nous, le shluchim officiel, doit parler. Et je n'ai rien dit. Ils ont parlé vraiment, et ça, c'était, j'imagine, la hashpa'a que Rav Zawi, il a donné à son kihila, à son communauté, de gens de Bet Rabat.
Et ça se voit, malheureusement, on voit ça maintenant. J'ai vu ça que maintenant. Je sais qu'il y avait une grande atzlacha ici, bien sûr, mais jusque-là, je n'ai pas imaginé quoi. En fait, je vais terminer déjà, bientôt. Le rabbi de notre génération, il a dit lui-même qu'on est attaché avec un rabbi, on est attaché jusqu'à le rabbi Shneur Zalman, l'Alter Rebbe, le Adma Zaken. Ça veut dire qu'on rentre dans un Beit Chabad, on est attaché pas seulement avec notre rabbi, mais tout le rabbi. Et quand apprend un sikha, quand on fait un mama, on touche, c'est le rabbi qui nous touche en fait, quand on fait un sikha ou un mama. Et on a la chance, on a tous la chance de connaître Rav Zawi, qui a fait un travail extraordinaire. Et ça se voit même depuis 30 jours que les gens y parlent. Et j'étais touché aussi de voir presque 2000 personnes qui étaient touchées par David, que je peux compter réel. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et bien sûr, je ne peux pas oublier, parce qu'il ne faut pas oublier les rabbinites, Zawi, qui était toujours avec David et les enfants et tout le monde qui était autour de David. Certains peut-être vous connaissez un petit peu, mais l'avenir de Beit Chabad, il est assuré. L'avenir de Beit Chabad, il est assuré et ça va continuer comme David, il a commencé, comme il a fait depuis 25 ans. Et j'ai l'assurance de plusieurs personnes ici qui vont faire tout. Et moi aussi, je m'engage de faire tout ce que je peux et tout ce qu'on me demande, d'assurer que cette Beit Chabad, il va être trop petit. Il va être trop petit. Notez. Il va être tout trop petit. Alors, je veux juste vous dire, comme le rabbi précédent, il était niftar, quand il est parti de ce monde en 1950. Notre rabbi, il est niftar un Shabbat, midi, comme je sais, parce que notre rabbi, samedi soir, notre Shabbat, il a envoyé un télégramme à mon grand-père qui était à Paris. Et il me rappelle là-bas, le rabbi était niftar, et entièrement, le voyage, c'est demain à midi. Bon, mon grand-père, dimanche, il trouvait un moyen d'envoyer un télégramme à New York pour demander le rabbi, notre rabbi, qui n'était pas encore le rabbi, est-ce que je peux venir pour le Nichum Avelim? Et le rabbi il a dit non. Il ne faut pas seulement rester, il faut continuer plus qu'avant. Parce que dans l'avenir, on va besoin de tout le monde et ça va grandir grâce au rabbi. Pendant le Shiva, le rabbi il a fait Shiva pour son beau-père. Son secrétaire, le Rav Chodakov, il écrit une lettre à mon grand-père au nom de rabbi, il est content d'entendre déjà, c'était mardi, je crois, qu'en France, à Paris, ils ont avancé les choses, même malgré que tout le monde était en deuil. Voilà, on doit apprendre rabbi. Voilà, d'un côté, on est en deuil, bien sûr. L'autre côté, on est en train d'avancer. Et je souhaite le rabbinite et les enfants, surtout, et je crois que les gens de Beit Chabad, si je vous dis que vous êtes les enfants aussi de Rav Zawi, c'est bon, je peux dire? Voilà. Alors, je souhaite tout le monde que, comme le Rav Pashté l'a dit, que même ce soir, on va avoir le Goula Amit de Vashlema. Merci beaucoup, Rav Grotetsky, pour tous ces mots. On a senti l'émotion. On est tous d'accord avec vous sur le fait qu'on a tous découvert beaucoup sur Rav David Zawi ces 30 derniers jours.
On est plus de 200 ici connectés, d'autres encore se sont regroupés. Et je suis sûr que chacun d'entre vous a énormément d'anecdotes personnelles ou générales sur Rav Zawi. Donc, on a encore beaucoup à découvrir et à apprendre. Et je vous confirme, comme vous a signalé l'Assemblée, le Bet Chabad est déjà trop petit. La ville de Neuilly attend beaucoup plus. Et avec la bracha de Rav Zawi et Bezrat Hashem, ceux qui vont continuer à développer, je suis sûr que ça continuera à grandir. Rapidement, on va passer la parole à Rav Yosef Yitzhak Pevzner, qui est aussi très proche de Rav Zawi. Rav Yosef Yitzhak Pevzner, directeur des institutions Sinaï, qu'on connaît tous, qui a un impact énorme sur l'éducation de notre jeunesse en Île-de-France. Et comme on le sait, avec qui Rav David Zawi était toujours très proche, parce que ça ne suffisait pas de faire des folies, ça ne suffisait pas de donner de l'amour. Il se préoccupait aussi énormément de l'éducation de la jeunesse. On sait que pendant un moment, il y avait même un programme scolaire au sein du Bet Chabad de Neuilly. On a connu la cantine cachère. Effectivement, Rav Zawi se concertait beaucoup avec Rav Pevzner dans ce domaine, et on va donner la parole à Rav Pevzner pour en écouter un peu plus. Dans le premier mamar que le Rabbi a prononcé, lorsqu'il a été officiellement intronisé accepté d'être intronisé comme le Rabbi, Yud Shvat 1951, le Rabbi a décrit la situation du monde et quel type de combat, quel type de soldats on aurait besoin pour faire venir le Mashiach. Et le Rabbi a expliqué qu'il y a deux types de guerres. Il y a des guerres rationnelles pour gagner des territoires, des ressources pétrolières, économiques, de puissance. Ce sont des guerres qui se discutent et on cherche à les éviter. On peut accepter des compromis. Et en fait, il suffit d'un bon général tacticien pour diriger une telle guerre. Mais il y a parfois des combats pour une cause sans merci. Là, c'est une guerre qui ne peut être menée que par une personnalité qui comprend l'enjeu et qui est complètement engagée dans cette lutte. Il n'y a pas de compromis possible. Il n'y a pas de détails moins importants que d'autres. Tous les trésors inouïs, amassés depuis des générations du royaume, sont distribués, voire gaspillés pour gagner la guerre. Et le Rabbi lâche une phrase. Il dit, le roi, lorsqu'il voit que le combat devient plus décisif, il se lance lui-même dans la bataille. Il s'expose lui-même au danger de la guerre au front. Le Rabbi lâche cette phrase. Umashlich chayav mi neged. Il est prêt à sacrifier sa vie, sachant que ça va mobiliser d'une manière exceptionnelle les soldats à faire le dernier 100 mètres pour remporter finalement le Nitzachon, la victoire. Et le Rabbi décrit cette situation pour le dernier moment avant l'arrivée de Mashiach. Le dernier mamar que le Rabbi a distribué pour Purim Katan 1992, quelques jours avant qu'il ait tombé malade, le Rabbi dit que le sacrifice des Juifs pendant la période où il y avait le décret de Haman qui les menaçait tombait sous l'essence. Ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de combattre. Mais ils ont fait preuve d'une plus grande Messirut Nefesh. Lorsque Haman a été éliminé, lorsque les Juifs ont retrouvé leur place de choix au sein du royaume perse, dans la paix, dans la sérénité, et pourtant,
Ils n'ont pas accepté que le Beth Amikdash soit détruit, que Mashiach ne soit pas là. Comme dit la Gemara, Akati Avdi d'Achashverosh Hanan. Nous sommes toujours en exil. Le Rabbi dit qu'aujourd'hui, à la différence de la génération précédente de persécution communiste ou de la Seconde Guerre mondiale, des nazis, d'Hitler, aujourd'hui, on ne demande pas à Mashiach pour nous protéger contre ces décrets de la main de notre temps. On doit faire preuve d'une plus grande Messirut Nefesh. On gagne bien sa vie, on vit dans un pays démocratique, on peut librement pratiquer Torah et mitzvot, éduquer des milliers d'enfants, faire miftsaïm, mais on est totalement mobilisé tous les instants de 24 heures au point qu'on est prêt à mettre sa vie en péril pour gagner cette guerre ultime de faire venir le Mashiach. Je reconnais, c'est plus difficile. Le Rabbi prend l'exemple des Juifs que lorsqu'ils étaient en URSS, ils étaient prêts à sacrifier leur parnassa pour ne pas faire Hilut Shabbat. Et lorsqu'on vient dans des pays donc démocratiques et libres, c'est beaucoup moins évident. Donc c'est le combat de Mashiach pour Mashiach, pas pour nous protéger contre nos ennemis. De cette veine était mon ami Rabbi Shmuel David Reb Avraham Zavi. Il n'avait jamais le temps. Il était tout le temps en train de courir. Aucun compromis. Si je peux accueillir, je pense qu'il me disait un jour, 160 enfants dans la cantine scolaire, pourquoi je vais me contenter à uniquement 50 parce qu'on m'a dit qu'il ne faut pas accepter plus que 50 enfants dans le local. Comment je peux accepter que ma souka soit fermée par ordre préfectoral s'il y a un juif qui veut arriver pour faire la mitzvah ou pour manger à la souka? Il n'a pas accepté le moindre compromis, la moindre négociation. Chaque détail, comme dit le Rabbi, est une pièce maîtresse dans le puzzle de la victoire. Encore une chose. Avant que le Rabbi malheureusement est tombé malade, il a dit, à partir de maintenant, on n'a pas su ce qui va arriver, mais il a dit, à partir de maintenant, Aveni Mashiach, ce n'est plus l'affaire d'une personne, du style, le Rabbi est là, il y a une armée qui le suit. Ça devient le problème de chacun individuellement, de toi, comme ça il l'a fait avec le doigt. Je pense que si au Beit Chabad, Shmuel David Zavi était un leader modèle. Il savait comment donner la place à chacun, que chacun se sente partie prenante du projet, indispensable au projet. J'ai discuté avec plusieurs personnes de comité et plusieurs membres de Beit Chabad. Il n'y a pas un qui se sent comme un fidèle. Tout le monde est militant, tout le monde est mobilisé, tout le monde est actif. Encore une chose, la troisième et dernière chose. C'est un des rares Beit Chabad que d'un côté, déclarer haut et fort qui est le Mashiach de notre génération, il n'y a pas un prospectus, il n'y a pas le Yechi Adonai, no Moreno, Verabeno, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed. Et non seulement ça n'a pas empêché sa réussite, mais sa réussite a été encore plus fulgurante. Comme dit le Rabbi, lorsqu'on dit la vérité, le message y passe mieux que lorsque on se cache et on ne dit pas tout ce qu'on pense. Je vais partager avec vous un moment très particulier. Gimel Tammuz. Le 3 Tammuz, 1994, il y avait encore le Concorde. J'ai accompagné mon père Zichrono Livracha à New York. On est parti à 11h, on est arrivé à 7h30, 3 heures plus tôt. Et il se trouve que j'étais dans le OL
pendant le moment le plus grave. Une ambiance à couper au couteau. Il y avait quelques chassidim qui murmuraient une petite mélodie chassidique que parfois le rabbi chantait sous les talit avant Kriyat Shofar, de Baal Shem Tov, de Marie de Mezrich, d'Admor Azaken, et qu'on a aussi chanté à voix basse pendant la levaya du rabbi précédent. Et puis, Rav Shlomo Kounin, c'était assourdissant, le silence était assourdissant. Et Rav Shlomo Kounin, il dit, Rabbi, je vous jure que nous resterons fidèles à tes mitzvahim. Nous continuerons sans relâche à accomplir tes enseignements. Nous lâcherons rien jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Et je pense qu'elle a exprimé ce que chacun avait envie de dire, mais que personne n'avait la force, le courage de dire. Je pense que Shmuel David Zawi, son dernier souffle, il l'a fait dans son bureau de Betravad. Son testament, c'est la simcha. Comme je l'ai dit le soir même, quelques heures avant, il dansait en honneur de Baba Saleh, et quelques heures après, il dansait avec Baba Saleh et le rabbi qui sont venus l'accueillir. Donc son testament, c'est de continuer, comme on a dit tout à l'heure, et on peut dire à David, ce soir, je ne représente personne, mais j'ai dit parce que je sens à travers la présence et à travers les contacts avec les gens de Betravad, avec la Ravani Zawi, les enfants, etc. On peut promettre à Rabbi David que le Betravad continuera à exister, à se développer, à rayonner. Et que, comme il disait dans son message téléphonique, poussez la porte, il y a déjà un sourire qui vous est réservé. Toujours dans la joie. La vérité, on m'a présenté comme étant un ami proche de Rabbi David, mais très souvent, il m'a inspiré parce que dans ma vie, je dois aussi affronter beaucoup de combats, de l'intérieur comme de l'extérieur. Il était toute sa vie dans un combat. Et en même temps, il était toujours souriant. Il n'a lâché aucun juif. Il a amené la simcha, la joie de vivre, l'espoir. Tout a été pétri, pénétré par un esprit de Géoula, de Moshiach. Lorsqu'on vient voir un juif avec une approche géoulatique, avec une approche de délivrance, on délivre sa neshama, on l'élève, et tous ensemble, le Karov Mamash, Mismar Géoula, le Géoula, qu'avant même Purim, on va se retrouver avec tous nos chers qui nous ont quittés. Et comme dit les Zohar, le rabbi l'a cité souvent, que Triat Ametim va s'étaler sur maximum 30 ans. Le premier qui vont s'élever, c'est les Tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. Et ceux qui viennent de nous quitter. Donc avant Purim, on retrouve David à sa place. Merci beaucoup. À présent, nous allons s'attarder à bénéficier de l'intervention de Rav Gay. Et comme beaucoup d'entre vous connaissent, mais avant ça, je repasse au Bet Chabad, car on a une annonce à faire avant de donner la parole à Rav Gay. Oui, bonsoir. C'est à mon tour. Il y avait une annonce à faire, mais je pense qu'on va passer directement à donner la parole à Rav Gay. Rav Gay, je pense qu'inutile de présenter l'impact de Rav Gay sur la communauté de Neuilly. On peut dire qu'elle était à la hauteur du travail qui se fait là-bas, du résultat qu'on voit dans la communauté. Je pense qu'avec Rav Zawi, c'était vraiment deux fléaux indispensables. Et à présent, Gabriel, de nous faire parler aussi. Là-bas, Yitzhak. Voilà, bonsoir à tous. Mes premiers mots vont à son épouse, à ses enfants
auquel je pense très très fort ce soir, et vous tous, je pense également. Ça fait depuis un mois qu'on est tous encore sous le choc de cette découverte macabre, si triste et si choquante. Et je voudrais vraiment dire à sa femme et à ses enfants, au nom de toute la communauté de Neuilly et au-delà, que nous sommes avec eux du fond du cœur et que pour moi, Shmuel David, mon ami, c'est un monsieur qui sera toujours, qui est éternel. À la limite, on a du mal à comprendre comment cet homme puisse disparaître. C'est un homme qui, je voudrais d'abord qu'on aime bien rapporter des faits et des anecdotes. C'est important d'être très précis. Je voudrais vous dire quelque chose que je pense personne ici ne sait. C'était il y a des dizaines d'années, cette histoire dont je vais vous parler. Je me trouvais en Israël à l'époque en train d'étudier dans un kollel en Israël et je voulais changer de kollel et je m'étais accompagné avec quelques amis. Ces quelques amis, pour pouvoir entrer à ce kollel, on nous a demandé une certaine participation financière pour pouvoir lancer le groupe. Il y avait un manque financier dans ce kollel et mon ami David est évidemment toujours là pour tout le monde. Il a été présent. Il m'a accompagné chez différents donateurs et on a réuni une somme. Et depuis ce moment, ce kollel n'a cessé d'augmenter. Et en fait, je voudrais dire que le mérite, entre autres, de cette étude partagée par de nombreux Avrechim est également un de ces nombreux. Parfois, ouais. Rav Gay, si vous m'entendez, s'il vous plaît, rallumez votre micro. Merci beaucoup. C'est bon? Vous m'entendez? Donc, la Iloula de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar. Vous savez que lorsque la Torah présente Moshe Rabbeinu, elle est très avare sur le CV de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas beaucoup de descriptions sur ce qu'est Moshe Rabbeinu avant le moment où il prend sa fonction de dirigeant d'Israël, de leader d'Israël. On voit que la première chose qu'il fait, c'est lorsqu'il prend, il a Vaïgdal, Vayetse Lechav. Il a grandi et il est sorti vers ses frères. La Torah présente Moshe comme quelqu'un qui se trouve dans le palais de Pharaon, dans un confort total, et il décide de sortir, d'aller vers ses frères qui sont en difficulté, en souffrance, et d'aller essayer d'alléger leur peine. Le deuxième acte, c'est lorsqu'il voit un juif menacé par un Mitzri, par un Égyptien qui veut le tuer. Il intervient et ça va lui coûter très cher. Il intervient pour séparer deux juifs qui se disputent. Il intervient pour sauver les filles de Yitro. Voilà le CV présenté par la Torah pour nous décrire Moshe Rabbeinu. En clair, quelqu'un qui veut avoir une influence sur le peuple juif, il doit être concerné par ce peuple, les aimer, être prêt à prendre des risques et à s'impliquer, pas simplement à faire des beaux discours et dire que c'est beau le shalom et l'unité et l'amour du peuple juif. Il faut être prêt à agir. Combien de gens agissent? Combien de gens sont prêts à prendre des risques? Moshe Rabbeinu a pris d'énormes risques. Il a été condamné à mort. Miraculeusement, il a été sauvé du glaive de Pharaon. Son cou s'est miraculeusement transformé en marbre. Bref, il a échappé à la mort d'une façon in extremis. Il s'est impliqué pour le peuple juif. Il s'est impliqué pour les autres, alors qu'il avait toutes les raisons de rester très confortablement installé dans son palais. Eh bien, chers amis, je voudrais dire la chose suivante. Mon ami David, c'était quelqu'un qui agissait. C'est un homme d'action. C'est-à-dire que son amour pour le peuple juif, ce n'était pas des discours, c'était à chaque instant. On a parlé de son sourire et de son accueil. On a parlé peut-être aussi de sa folie. Il y avait de la folie chez David.
une folie qu'on appelle Azut Digdusha, c'est-à-dire l'effronterie sainte. Qu'est-ce que c'est l'effronterie? C'est l'audace. Une audace qui le caractérisait. Il était prêt à prendre des risques incroyables. Et alors, et comment? Et qu'est-ce les questions, il ne connaissait pas. Il y a des questions, mais David, il fonce. Il ne se pose pas de questions, David. Les réponses, on trouvera après. Si le peuple juif a besoin, si c'est important pour un juif, eh bien, on va aller et on va dépasser toutes les limites. Ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, le don de soi, le don de ses heures, de sa santé et le don de sa famille, du temps qu'il passait en famille, le don du temps qu'il passait avec ses enfants, le don du temps qu'il passait tout simplement, il ne calculait pas les heures, il n'y avait pas le jour et il n'y avait pas la nuit. Dernièrement, la dernière fois que je lui ai parlé, je lui ai dit, mais écoute David, c'est quoi ce camion que tu nous as trouvé à Hanouka, qui nous a tous... mais où tu l'as déniché, David, ce camion? Il me dit, à Marseille, je te donnerai l'adresse, tu veux un truc, il allait sortir, je ne sais pas où il a trouvé une adresse pour trouver un camion que je n'ai jamais vu au monde, avec des panneaux publicitaires qui entouraient tout le camion, dont tout le monde se rappelle. Cet homme, il avait dans le sang le sens de l'autre et le sens aussi de la communication. Mais une communication pour le bien des autres, pour communiquer la Torah et pour la faire aimer par les autres. J'aimerais toujours son sang-froid, sans gêne, mais sans gêne dans le but évidemment constructif et pour faire avancer les choses. Alors effectivement, je ne peux pas ne pas parler de sa relation avec mon beau-père, le Rav Sitruk Zichrono Livracha. Vous savez tous qu'il avait pour lui un lien très fort. Moi, je l'ai connu avant qu'il soit Chabad, lorsqu'il était donc il venait de perdre son père et il a perdu, je crois aussi, assez jeune. Et il était comme un membre de la famille Sitruk pendant quelques temps. Et il était très, très proche. Et je l'ai vu évoluer toutes ces années. Et c'est vrai que je garde de lui aussi cette fraîcheur, cette éternelle jeunesse. Toujours cette jeunesse et cette fougue. Moi, je trouve ça extraordinaire de ne pas prendre une ride. Vous voyez, on prend des rides peut-être au niveau de la peau, mais au niveau des neurones, au niveau de l'énergie, on le voit danser quelques instants avant sa mort. En fait, quelque part, c'est un symbole d'un homme qui n'a cessé de danser. Vous savez ce que c'est que danser? Danser, c'est un sentiment de plénitude, de bien-être, de chant, de louange à Dieu. Et lorsqu'on est tellement dans son enthousiasme, on quitte le sol, on saute. Lorsqu'on se danse, on saute un peu, on s'élève au-dessus du sol. Et cet homme, il avait toujours envie d'aller encore plus au service du peuple juif, au service des autres. Et je pense qu'on ne peut pas l'oublier. Et je crois que c'est un ami que je perds personnellement, mais que je pense que toute la communauté de Neuilly et au-delà perd quelqu'un sur qui on pouvait compter et qu'on pouvait envoyer pour les missions les plus folles. Je me rappelle toujours encore de la souka, effectivement, du dernier Soukot. Moi, j'avais baissé les bras, j'avais essayé ceci, cela. Lui, rien ne l'arrête. Il y va, il construit, alors qu'il sait qu'il y a des fortes chances que ça ne soit pas possible. Mais il y va, enfonce. Après, on ne peut plus, mais ce n'est pas grave, on a gagné. Est-ce qu'on a gagné? Bravo, David. Bravo, David, pour ce message, cet exemple de don de soi. Et je ne sais pas comment on va faire sans toi, parce que tu étais un membre absolument indispensable de notre communauté. Et évidemment, vous le savez, notre approche a toujours été celle de complémentarité. Il y a plusieurs minyanim à Neuilly. Chaque minyan draine un certain nombre de juifs qui y trouvent leur makom, leur lieu, leur équilibre, leur épanouissement. Et c'est extraordinaire. C'est toujours été comme ça. Le peuple juif, c'est 12 tribus différentes les unes des autres et complémentaires, tous ensemble. Elles entourent le Mishkan, le tabernacle, la paracha de cette semaine, parce que le tabernacle est au centre, le service divin est au centre, et nous tous, nous gravitons autour de ce centre-là qui est le service d'Hachem. Eh bien, David a été un grand serviteur d'Hachem, un serviteur du peuple juif, un ami de nous tous, et aujourd'hui, on voulait te dire que tu nous manques déjà beaucoup, et que Hachem fasse que la porte, la nechama, la consolation, la force, le courage à ton épouse, qui a un très lourd fardeau sur ses épaules. Et on est là, on a montré, et on le montrera encore, on est prêt à l'épauler, à l'aider, et qu'elle n'hésite pas à nous solliciter. On sera tous là présents pour répondre à ses appels, parce que c'est le minimum du minimum que l'on doit à David, mais aussi à vous, Madame Zawi, vous avez été à ses côtés,
Et on n'oublie pas que son action était possible que parce que vous avez été sa Eshet Chayil, une femme exemplaire qui a accompagné cette Messiou Nefesh, ce don de soi de votre mari. Que Hachem vous donne la force, la Nechama à vous et à vos enfants, et que vous ayez beaucoup de Nacha de tous vos enfants. Amen, Kenny Ratson. Merci de m'avoir donné le srout, le mérite de dire quelques mots ce soir. Grand Yeshakor, un grand merci, Rav Ariel Gay. On n'a pas eu l'occasion de vous présenter avant, mais je tiens à rappeler que Rav Ariel Gay, qu'on connaît beaucoup d'entre vous, mais d'autres doivent savoir que c'est un monde très influent de la communauté, notamment dans le domaine de l'éducation, avec vraiment véritablement un empire et des lumières qui sortent de là-bas, beaucoup d'actions aussi communautaires, beaucoup d'influence dans le Limoud à Torah. Et je pense que quand on écoute les paroles de Rav Gay, on se rend compte à la fois, déjà encore une fois, sur la particularité de Rav Zawi, mais surtout sur une qualité qu'on peut pas, qu'on lui doit à lui d'une façon vraiment particulière, c'est cette ardoute qu'il a réussi à tenir intercommunautaire entre toutes les institutions de la communauté. J'ai moi-même personnellement eu l'expérience lorsque j'étais jeune, avant de m'être engagé au Nigeria, d'être un petit peu actif auprès de la communauté, notamment dans les centres aérés. Et il existait un centre aéré à Clichy-la-Garenne qui avait de l'espace, qui pouvait accueillir beaucoup d'enfants, mais malheureusement, il y avait une grosse demande à Neuilly qui ne trouvait pas comment organiser sur place. Donc, avec l'intervention de Rav Zawi et l'intervention de Rav Gay tous ensemble, on a réussi à mettre en place cette navette-là qui est venue récupérer les enfants dans les locaux, pendant les heures de l'office et tout ça. Et croyez-moi que beaucoup de communautés auraient refusé. Mais ce travail de collaboration, ce savoir-faire de mettre des fois de côté les priorités pour justement les enfants, le CEDER des fois pour pouvoir donner aux enfants de s'élever un peu plus, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ça, véritablement, Rav Zawi nous l'a laissé en bel héritage, ce savoir que dans la communauté, on peut travailler énormément ensemble et on y a tous à y gagner de façon évidente. On va excuser ce soir le Rav Dinovic, le Rav Lelouch de Levallois qui n'ont pas pu se connecter. Et avant de terminer, rappelez que ce soir, bien entendu, on est à Inadar, comme on l'a rappelé plusieurs fois, l'Aïloula de Moshe, mais pas seulement l'Aïloula de Moshe, c'est aussi le jour de la naissance de Moshe. Et ça aussi était l'erreur que Aman a fait lorsque Aman a fait son goral, lorsque Aman a fait son tirage au sort et que c'est tombé pendant le mois d'Adar, son macabre projet d'exterminer le peuple juif. Il pensait avoir eu un bon coup en sachant que dans le mois d'Adar, il y avait aussi le jour de la mort de Moshe, mais il n'avait pas pris en compte qu'il y avait aussi le jour de la naissance de Moshe. Et puisque Moshe est resté constamment attaché à son créateur, et bien automatiquement, cette force-là divine a été une protection pour le peuple juif. Et donc ce soir-là, ce soir de Shloshim, même si on se réunit pour une perte, on sait que puisqu'il va rester accroché à son créateur, puisqu'il va rester accroché à ses valeurs qui lui ont été inculquées par le Rabbi de façon évidente, l'influence continuera de façon nitzrit comme Moshe al-Moshe, l'okam que Moshe. Alors de façon évidente, l'influence de Rav Zawi va continuer de façon nitzrit. Et on compte sur chacun d'entre vous pour prendre part à ce projet de continuer cette lumière-là en étant actif, en étant dévoué, et aussi bien les membres de la communauté que les amis, que les responsables communautaires qu'on vient d'entendre, tous ensemble, c'est Mazaro Bachaim, Afou Bachaim, c'est nous un peu son héritage, donc c'est à nous de prouver qu'il est encore là, vivant, en participant aux actions communautaires. Chazak ou Barour, à très bientôt si Dieu veut, pour des bonnes nouvelles, et Madame Zawi, on reste avec vous, si Dieu veut, pour entendre encore beaucoup de grands développements dans la communauté. Alors pour ceux qui ne se sont pas encore déconnectés, on vient de me faire savoir que Rav Lelouch a pu se connecter. Rav Lelouch, qu'on connaît très bien aussi également de la communauté de Levallois, toute proche de Neuilly, qui va me faire connaître son pseudo pour pouvoir lui ouvrir le micro. Rav Lelouch. On va ouvrir le micro en fait de tout le monde et Rav Lelouch va prendre la parole. Les autres, vous restez silencieux et on fera gagner tout le monde. Rav Lelouch. Un des invités de se coucher avec une main gagnante. Je te jure. Sur la ligne de ma mère, je crois. Joueur X est que le meilleur joueur de la table. Rav Lelouch, envoyez-moi un message si vous êtes connecté, si vous pouvez me faire savoir votre pseudo. Ah, cher Lelouch.
Allez-y. Oui, oui bonsoir, bonsoir à tous. Permettez-moi tout d'abord, une fois de plus, de dire mon chagrin et d'exprimer ma profonde tristesse. J'ai eu la chance, comme vous et comme certains d'entre vous, j'ai eu la chance de connaître Rabbi David Zawi. Et il y a quelques années, j'ai souvenir d'un moment très particulier qui a été celui de Hanouka. Il avait eu l'extrême amabilité de m'inviter à monter sur cette échelle qui nous a conduit à l'allumage d'une des bougies de Hanouka à l'occasion d'un moment qui était celui de l'allumage en public à Neuilly, et c'était un moment à la fois fort et émouvant. Je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous pleurons sa disparition. Nous pleurons sa disparition parce que nous avons eu cette chance, nous, de le connaître et surtout de mesurer son dévouement. C'était un exemple pour nous dans le 92. On est arrivés tous, en tous les cas pour ma part, moi je suis arrivé après lui. Je suis arrivé en 2000 et en arrivant de Nantes, on m'avait immédiatement dit, tu sais, il y a un rave ici qui se décarcasse, qui se dévoue corps et âme pour sa communauté, pour faire vivre cette communauté de Neuilly qui était à l'époque une communauté voilà, qui n'était pas encore florissante comme elle l'est aujourd'hui. Et si elle est devenue ce qu'elle est, c'est évidemment grâce, et je pense en particulier à un grand personnage, une grande personnalité qui a fait de cette ville ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le Rav Citruc, évidemment, mais aussi Rav David Zawi. Rav David, c'était, comment vous dire, il a toujours fait preuve d'une combativité qui est exemplaire, d'un acharnement, d'une force qui était pour nous lumineuse. Et il le faisait avec une certaine facilité. C'était pour lui quelque chose de totalement naturel. C'est une force extraordinaire. Je voudrais vraiment nous dire à tous, et dire à son épouse d'abord, toute notre amitié, à ses enfants que je connais, dont un qui a partagé le repas du Shabbat avec nous à Valois. Vous dire à tous que nous avons perdu évidemment un Yehoshua bin Nun, une personnalité qui était sans égale, qui montrait que finalement on avait le sentiment que rien ne pouvait lui résister. Et vraiment, pour lui, tout était réalisable. Moi, je me souviens d'un endroit où il était à Neuilly. Ensuite, il a dû passer à un autre endroit. Et quand je le croisais et on discutait de cette errance communautaire de passer d'un endroit à l'autre, il disait, mais Bezrat Hashem, tu verras que ça va fonctionner. Et le Bet Rabat de Neuilly sera un très, très grand Bet Rabat. Et il l'a été. Il a été ce Bet Rabat au service de tous les Juifs, quels que soient ceux qui étaient éloignés, ceux qui étaient proches. Il était présent pour tous. Et quelque part, c'était une véritable mission pour lui, et non pas une fonction. C'était quelque chose il se donnait à fond pour réaliser. Et j'ai pensé vous savez, dans cette paracha, au sujet du Mishkan, où il est question de dons, de générosité, de participation. Je voudrais mettre en exergue quelque chose qui est assez étonnant au sujet de la Trouma. Le texte dit, Mikrou li teruma, mais et kol ish, achei devenu libo, tikrou et terumati. Rachid va se poser la question, il dit, mais ça veut dire quoi? Mikrou li teruma, pourquoi ce lit? À moi, prenez
pour moi un prélèvement, pourquoi ne pas tout simplement dire prenez un prélèvement, donnez un prélèvement? Et là, la Torah nous dit li, Rashi se posera la question et il dira li, lishmi. Il va falloir le donner en mon nom, pour moi. Ça veut dire quoi pour moi? Et là, les Chachamim vont se dire qu'au moment où les Juifs sortiront d'Égypte, ils sortiront tous avec d'énormes richesses. Donc, donner pour donner, la Torah nous dit finalement, ça ne sert à rien. Participer à une mitzvah comme on participerait à quelque chose qui est anodin, qui n'a pas de sens, n'aurait absolument aucune valeur. La Torah nous apprend à donner d'une autre manière. Et quelle est cette façon de donner? C'est li. C'est-à-dire se faire la mitzvah de manière complètement d'un homme qui exprimerait des sentiments vis-à-vis de la Torah, des sentiments d'amour. Il y a deux façons de faire une mitzvah, mes chers amis. Il y a ce que l'on appelle, ce que l'on pourrait appeler le haitzem à mitzvah. Faire une mitzvah. Je dois faire, je mets bétéphilines, je fais Shabbat, etc. D'accord? Et il y a une deuxième façon de faire la mitzvah. La deuxième façon de faire la mitzvah, c'est ahavat ha mitzvah. C'est devenir un amoureux de la mitzvah. Et lorsqu'on devient un amoureux de la mitzvah, c'est une relation complètement irrationnelle qu'on a avec la mitzvah. Et ça n'est plus la relation qu'on aurait dans le cadre d'une réalisation simple d'une mitzvah. De façon rationnelle, quand on fait une mitzvah, mes chers amis, la Torah nous dit, bah, tu sais quoi, tu ne peux pas faire une mitzvah, à osek be mitzvah, pas tourner la mitzvah. Quand, si tu t'es engagé à faire une mitzvah, tu ne peux pas en faire une autre. Pourquoi? Pas tourner la mitzvah, parce que rationnellement, tu ne peux pas être un homme qui va réaliser dans le même temps, dans le même souffle, deux mitzvot. Donc, à osek be mitzvah, pas tourner la mitzvah. Ça, c'est du rationnel. En revanche, ça, c'est le haitzem à mitzvah. La Torah nous dit, la havat à mitzvah, c'est que même lorsque rationnellement, je ne peux pas faire la mitzvah, j'essaye de la faire. Ou alors, on a un deuxième principe également qui correspond à haitzem à mitzvah. C'est lorsque les Chachamim nous disent, Anus rahamana patre, une personne qui est, pour des raisons qui lui sont propres et personnelles, qui l'empêchent de réaliser une mitzvah, il est tout simplement patré, il en est complètement dispensé. Ça, encore une fois, c'est le haitzem à mitzvah. C'est la rationalité de la mitzvah. La rationalité de la mitzvah, c'est que la Torah nous a donné des mitzvot à faire et elle a encadré toutes les mitzvot de la Torah de manière rationnelle. Ça, c'est pour le haitzem à mitzvah. En revanche, la hahavat à mitzvah, c'est tout autre chose. C'est faire une mitzvah, même lorsque la Torah ne m'y oblige guère. C'est réaliser quelque chose, même si j'en suis dispensé. C'est essayer de faire tel ou tel principe, même si j'en suis totalement exonéré. C'est-à-dire, Moraï Verabotai, mes chers amis, c'est-à-dire que finalement, il y a ce que je vois et ce que j'ai envie de voir. Et je voudrais vous dire l'amour que je portais à David, à Rabbi David Zawi. L'affection que je lui portais. C'était un amour qui était incommensurable. Une affection, une admiration que j'avais pour Rabbi David. Et je pleure. Je pleure intérieurement. Je pleure de toutes mes larmes aujourd'hui. D'avoir été présent 1 heure ou 1h30 après qu'on les retrouvait au Beth à Knesset. Je pleure sa disparition. Pourquoi? Parce que, quelque part, quand je lis « Veikrouli teruma », lorsque la Torah nous dit « Veikrouli teruma », qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, vous savez quoi, la mitzvah, je ne veux pas de haitzem à mitzvah. Ça ne m'intéresse pas, le haitzem à mitzvah. La façon dont vous faites une mitzvah, je ne veux pas la voir. Qu'est-ce que je veux? Je veux que vous donniez avec ahavat à mitzvah. Voilà pourquoi le texte nous dit « Veikrouli teruma ». Le li correspond à une façon de faire la mitzvah qui correspond avec l'amour de la mitzvah.
c'est-à-dire au-delà du rationnel. Et pourquoi le lit colle avec cette paracha avec Krouli, Terouma? Mes chers amis, il n'y avait pas plus facile, au moment où le peuple juif est sorti d'Égypte, de participer financièrement à la construction du Mishkan. C'était méga facile. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit Veyitz'u bichush gadol. Ils sortiront avec une énorme richesse. Tous les juifs sont sortis avec des milliards. C'était tous des milliardaires. Alors maintenant, ces milliards-là, oui, très bien. Donc c'était tellement facile de donner une mitzvah, de donner un peu d'argent. La Torah nous dit attention, pas du tout. Il va falloir veikru li terouma. Le li correspond à quoi? À une façon de faire la mitzvah, de la réaliser, non pas dans le cadre et avec une lecture, avec un prisme qui est de etzem à mitzvah, l'essence de la mitzvah. Je fais de manière rationnelle la mitzvah. Qu'est-ce que la Kadosh Baruch Hu nous demande? Veikru li. Faites la mitzvah dans le cadre qui correspond à Avat la mitzvah. Mes chers amis, voilà Rabbi David. Rabbi David Zawi. C'était pas une mitzvah, veikru terouma, faites une mitzvah. Lui, tout ce qu'il faisait, c'était jamais veikru. Jamais le etzem à mitzvah tel qu'on pourrait nous le faire à notre petit niveau. Lui, c'était veikru li terouma, le lit. C'est-à-dire qu'il allait bien au-delà. Tout ce qu'il faisait, c'était complètement irrationnel. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait Ahavat HaMitzvah. Il avait la Ahavat HaMitzvah. Il avait l'amour de la mitzvah, quelle qu'elle soit. Il avait la Ahavat de l'autre. Quel que soit l'individu, quel que soit le parcours des uns ou des autres, il avait un amour spontané, naturel pour les uns et les autres. Et il avait cet amour aussi d'Eret Israël, on ne peut pas lui empêcher. Cet amour d'Eret Israël, qui non seulement qu'il incarnait, mais aussi c'était une personne qui vivait tout ça pleinement, et avec une vérité, avec une sincérité, avec une authenticité. C'était la Havat HaMitzvah, c'était Rabbi David Zawi. Bien sûr que nous pleurons, bien sûr que nous pleurons sa disparition aujourd'hui. Et nous avons perdu un géant, une lumière des Hauts-de-Seine de Paris qui nous a quittés, mais cette lumière ne s'éteindra jamais, parce qu'elle continuera à nous éclairer, à nous inspirer. Et je voudrais apporter très modestement vous dire mon empathie, dire à son épouse, à ses enfants, à sa famille, et dire que Rabbi David Zawi restera Léolam dans nos cœurs. Chez Melitz Yosher, qui soit un défenseur et qui continue à l'être auprès d'Akadosh Baruch Hu pour ses enfants, pour son épouse, pour ses parents, pour sa famille, pour sa communauté que j'affectionne et que j'aime beaucoup. Beaucoup d'entre eux ont leurs enfants à notre école au sein de l'établissement de Levallois. Et c'est évidemment à tous nous qui sommes tous endeuillés et qui sommes tous, qui pleurons aujourd'hui Rabbi David, qui soit un Mélis Yocher pour la communauté. Amen, qui n'est ratson et que Kadosh Baruch Hu fasse. Comme je sais que c'était un grand communicant, mais aussi il arrivait à convaincre, je suis sûr que lui arrivera à convaincre Akadosh Baruch Hu pour qu'il puisse nous envoyer le plus vite possible. Amen, qui n'est ratson le Mashiach, Bimera, Veyamenu, Amen, qui n'est ratson. Un grand merci, Rav Shalom Lelouch. Je pense qu'on est tous, on se sent tous bien chanceux d'avoir réussi à vous récupérer dans les derniers instants de Zoom et avoir profité encore d'un petit moment d'enseignement, de connexion avec la paracha et bien entendu d'émotion au sujet de Rav Shmuel Zawi. À présent, nous terminons une fois de plus pour rappeler deux choses très importantes. Toute notre pratique. Oui, il y a elle, mais aussi surtout les enfants qu'on n'a pas encore assez mentionnés et dont on sait que certains d'entre eux sont eux-mêmes déjà bien engagés pour la sécurité du Ham Israël, en Eretz Israël même. Et on leur souhaite, si Dieu veut, que Baruch Hu leur accorde toutes les forces qu'il faut pour pouvoir s'occuper et surtout
continuer le travail de Rav Zawi. Parallèlement à ça, rappelez-nous à chacun qu'on se trouve dans le mois d'Adar et qu'il est évident qu'on va surmonter toutes ces épreuves avec à la fois la joie de ce mois, cette joie-là qui nous appelle, qui nous demande déjà de se réjouir depuis le début de ce mois, et bien entendu, en se rappelant que si David était avec nous, présent là physiquement, il serait automatiquement avec une perruque ou un nez rouge de façon naturelle, je dirais, mais peut-être même encore plus original. Donc, on va se réjouir avec cette image-là. Et je vous souhaite à tous un grand Laïla Tov. Et si Dieu veut, on se retrouve uniquement pour des bonnes nouvelles et avec la venue de Mashiach. Vous savez quoi, je vais rouvrir le chat. S'il y en a qui ont des témoignages à faire, n'hésitez pas. Après tout, on est en mode Farmringen. Je vous ouvre le micro à tous, ceux qui veulent intervenir. Uniquement pour les L'un des enseignants d'histoire géo, c'est de je savais pas si t'étais c'est pas une pièce à charge, je veux juste t'inviter à Cabo pour le week-end. La prochaine femme à qui t'enverra un mail comme celui-là. Par rapport à ma mère, elle était avec Bob et Bob il était en train de dormir. On le voyait tous sur la vidéo. De me faire chanter. Ça, c'est encore plus. Elle regarde aussi.